Bonjour les motivés. Encore aujourd'hui, une belle rencontre. Écoutez, ça va être quelqu'un de vraiment spécial que j'avais hâte de vous présenter. Super motivant, super inspirant. Il fait le tour de la France présentement. Je vous présente Antonin Brouin. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci, à part pour la voix, évidemment. Écoute, en commençant, présente-toi un peu aux gens, s'il te plaît. Bah écoutez, je m'appelle Antonin Brevan, j'ai 18 ans. Actuellement, je fais Tour de France à pied contre le harcèlement scolaire. Oh. Puis en arrêt en Corse pour le travail, parce que bah, ça coûte des sous quand même de faire ça. Et à 18 ans, on touche pas spécialement d'argent par l'État, donc bon, il faut bien travailler pour faire tout ce projet. D'accord, merci, excellent. Euh, Justement, là, tu parles de l'intimidation, tout ça un peu. Parle-moi justement d'obstacles que tu aurais rencontrés, toi, dans ta vie, puis comment tu as fait pour les traverser, pour passer à travers. Dans ma vie, du côté du Tour de France ou en général? Dans ta vie en général. Dans ma vie en général, Ouais, bah, j'étais très sollicité par des amis qui étaient très proches. Ils m'ont soutenu à 100% dans chaque problème que j'avais, pas spécialement du harcèlement, mais de tout type de problème. OK. Euh, j'ai été toujours soutenu par ma famille aussi. Euh, Wow. toujours être en fait en contact avec des personnes en qui on a confiance. Ça, c'est le principal. OK. Ouais, ben, t'as pas tort. Moi, j'aime bien dire qu'on est aussi fort que les gens qui nous entourent. Puis justement, je pense que ça s'applique bien à ce que tu viens de dire, là, d'avoir eu des gens autour de toi quand ça allait pas bien. Donc excellent. Puis sinon, au niveau là, de tes projets plus, là, est-ce quel projet que tu aurais présentement? Ah bah, actuellement, du coup, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en Corse, Ouais. je suis en train de passer deux permis, le permis bateau et le permis moto. Oh, OK, quand même. Parce que bah, j'en ai envie et puis que ici ça coûte pas cher. Donc oui, je suis en train de passer ces deux permis-là. Après, je fais la saison du coup ici et il me restera 3 mois pour remonter en décembre chez moi. OK, d'accord, excellent. Puis justement, au niveau là, de cette marche-là là, que tu fais contre l'intimidation au niveau des adolescents, tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer cette marche? Moi-même, moi-même, j'ai bon, c'est une histoire un peu spéciale. J'étais en soirée avec des amis. OK? En soirée, bon bah il y a tout, hein. Et comme une blague au départ, on s'est dit oui, qu'est-ce qu'on veut faire de fou? Et c'est venu à moi de répondre à la question et j'ai répondu bah, faire un tour de France. Et tous mes amis ont commencé à rigoler en disant mais t'as pas de permis, t'as pas de tout ça, tu pourras pas le faire. Je fais bah c'est pas grave, je le ferai à pied. Tant pis, je le ferai à pied. Hey. Et du coup bah ça a trotté dans ma tête. J'attendais un peu le début d'année de OK. janvier, du coup, 1er janvier 2022, pour partir à l'aventure comme ça. Au départ j'étais tout seul, j'avais pas d'association, j'en cherchais une mais j'en avais pas. Et j'en ai trouvé une semaine après. Donc maintenant, je marche en partie contre le harcèlement scolaire. Euh, mais sinon, en principaux, je marche pour moi et le côté sportif de l'aventure. OK, aussi, côté sportif, ouais. Ben justement, tu parles du côté sportif. J'ai lu que tu voulais aller dans l'armée aussi. C'est ça, effectivement, j'aimerais intégrer l'armée. C'est aussi pour ça que je fais ce Tour de France à pied, c'est parce que j'aimerais intégrer une élite, donc les OK? chasseurs alpins. OK? Et les chasseurs alpins, c'est une élite assez compliquée à rentrer. Et c'est pour ça que du coup, je dois m'entraîner physiquement avant de faire tout ça. Et mentalement aussi. Bon, oui, surtout le mental. Mais c'est ça, mais justement, ta marche, ça doit être dur mentalement des fois, j'imagine. C'est quoi que tu trouves le plus dur là, en ce moment, mettons? Le plus dur, c'est quand il pleut. Quand on est Ouais, quand on marche sur une grande ligne droite et qu'il se met à pleuvoir et qu'on se dit ça arrivera jamais la fin. Et bah, la fin n'arrive jamais en fait parce que c'est très très long. ouais, effectivement. Puis c'est quoi que tu te dis dans ce temps-là pour te motiver, mettons? De jamais abandonner, j'ai une phrase forte qui Ouais, dit je veux et je vais y arriver. OK. C'est une phrase assez forte pour moi Ben et oui. quand je me la dis, je sais que je vais continuer et que je vais réussir cette aventure. Wow. Ben, c'est puissant parce que on le dit souvent, il faut qu'on pense quelque chose pour que ça arrive. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais toi, dans ton cas, clairement, tu le fais. Donc, wow, c'est tout à ton honneur, vraiment. Euh, Sinon, au niveau de ta marche, là, justement,
pas la marche, excuse. Au niveau, là, j'ai lu que tu as été victime de beaucoup d'intimidation quand tu étais jeune. Tu parlais que tes amis, ta famille ont été là. Mais qu'est-ce qui a fait aussi que tu as passé à travers, là, mettons, toi en tant que tel, là? C'est quoi le mindset qui a fait que tu as passé à travers? Tu sais, ta pensée, peut-être, je sais pas. Ah, de comment j'ai pu m'en sortir? Ouais, Euh, Sincèrement, je sais pas. OK. Sincèrement, je sais pas. Ça s'est arrêté en fait du jour au lendemain. Ah, ouais. J'ai changé de style vestimentaire, j'ai changé tout simplement de façon de penser, etc. C'est Et tout ça. ça. La clé est là. La manière de penser que tu as changé, je pense que c'est là la clé. Mais jamais changer enfin, faut pas changer d'établissement quand il y a ça, même si c'est compliqué ou quoi. Enfin, Non, c'est ça. on est la victime et on ne doit pas partir. C'est ridicule de devoir se dire qu'on doit partir. Bon, c'est peut-être méchant en disant que c'est ridicule. Je comprends certaines personnes qui doivent vraiment partir ou autre. Ouais. Mais en soi, c'est pas une bonne solution parce que ça montre que du coup, on a peur de la personne. Et oui, des fois, ça peut faire peur, mais il faut garder la tête sur les épaules et garder la tête haute devant ces gens. OK. Puis justement, ça serait quoi la solution, tu penses, pour les gens qui se font intimider? Pour les gens qui sont insultés, bah, de prendre sur eux et de se OK? dire que s'ils sont insultés, c'est que par des jaloux. Ouais, en effet. Moi, c'est ce que je me disais quand j'étais au collège. Ils étaient jaloux de moi, c'est tout. OK. Ouais, mais t'as pas tort, en fait. C'est une bonne manière de voir les choses. Puis on rend ça, on tourne ça de bord, là. Si tu avais une chose à dire aux, euh, aux gens qui intimident, ça serait quoi le Aux message gens, que tu leur passerais? aux gens timides. Aux gens qui intimident, aux gens qui harcèlent les autres. Ah, les gens qui sont harcelés. Enfin, les gens qui harcèlent les gens. Par exemple, mes harceleurs du Ouais, collège. ouais, ce serait Je leur quoi le message que tu leur dirais, mettons? Bah, de toute façon, j'ai encore contact avec eux parce que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune rancœur et tout ça. OK? Wow. Peut-être juste merci parce qu'ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait changer et je suis devenu une meilleure personne et je sais mes valeurs maintenant. Je connais mes valeurs, je connais ce que je fais, ce que je vais faire, etc. Et Wow. donc, merci. Ben, je sais pas si tu le sais, mais c'est super inspirant ce que tu dis en ce moment, parce que pour vrai, c'est pas tout le monde qui est capable de s'en sortir comme ça puis de dire merci. T'es dans la gratitude. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Bravo. Pour ton Bah, en âge, fait, là, vraiment. je pars du principe que ils étaient dans une phase où ils étaient jeunes, ils étaient au Ouais, collège. Bon, c'est pas pardonnable, hein, bien évidemment, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, voilà, ça ouais. n'excuse rien. Non. Mais je pars du principe qu'ils étaient jeunes, bêtes, insignifiants, Ouais. et Naïf. ils pensaient que c'était une blague, en fait. Ils pensaient juste que Ouais. c'était rigolo, etc. Ouais. Mais, donc aujourd'hui, moi, je leur dis merci, et merci de m'avoir fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ben, bravo pour ça, vraiment. Puis sinon, là, au niveau plus de prendre action dans la vie, là, tu sais, comme tu as fait, tu as pris action, tu as eu un rêve, tu es allé, là. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens pour qu'eux, à leur tour, ils partent dans leur rêve, ils prennent action? Pour qu'ils fassent leur rêve, Ouais, bah, qu'ils s'y accrochent, OK. que si on a un rêve, par exemple, à 15 ans, et qu'on veut le réaliser vraiment, que c'est notre plus grand rêve, etc., Ouais. bah, on attend juste un peu d'avoir 18 ans, et puis on, excusez-moi du terme, hein, mais on se sort les doigts, et puis let's go. Hein. Faut le faire. Quand on a un rêve, faut le réaliser, c'est tout. Hein. Puis si, mettons, la personne a dit, ouais, mais moi, je serai jamais capable, là. Je serai jamais capable, tu lui dis quoi? Et bah, qu'on est capable. C'est justement en disant qu'on n'est pas capable que finalement, au fond de nous, on sait qu'on est capable. OK. Quand on Ouais. dit qu'on n'est pas capable, c'est qu'on est forcément capable de quelque chose. Et même si ça met du temps à réaliser, Mhm. on va le réaliser, c'est tout. J'aime ça. J'aime ta manière de penser pour vrai. T'es comme inébranlable, là. Toi, t'es sûr de toi, puis that's it. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est tout à ton honneur pour vrai. Ah, merci Puis, beaucoup. puis écoute, en finissant, j'aime bien demander aux gens s'ils ont un objectif, mais là, dans ton cas, c'est clairement la marche, mais un objectif qu'ils veulent atteindre dans les prochains 3 à 6 mois, que éventuellement, je vais demander une vidéo que vous allez parler de votre objectif atteint et tout. Donc, ça serait quoi, toi, ton objectif? Après ce Tour de France Pardon? D'après le Tour de France. Non, ben, en fait, toi, ça serait probablement ton objectif serait de finir le Tour de France, j'imagine. Il te reste combien de temps d'après toi là, pour finir ça? Bon, je peux le faire en 3 mois, je pense. D'accord, d'accord. OK. Bon, ben parfait. Fait que éventuellement, on se reparlera là, de la fin de ton parcours, comment ça a Avec plaisir. été.
Avec plaisir, on se rappellera le jour de mon retour. Ouais, pourquoi Normalement, pas? dans tous les cas, je veux rentrer en décembre. D'accord? Donc en décembre, je serai rentré chez moi. Je dis pas quand, parce que je n'ai aucune idée de quand je serai Ben non, rentré. ben non, ben non. Mais dans tous les cas, même si je saurais, je le dirai pas, parce qu'il y a des personnes qui vont regarder et qui vont prévoir des choses, etc. Et je ne veux pas. Enfin, je veux que ça soit une surprise, mon retour, en fait. Ouais, je comprends. Ah, c'est cool, c'est une bonne idée. Ben, excellent. Écoute, merci encore. Vraiment, Avec je trouve plaisir. ça super ce que tu fais. C'est super inspirant pour les jeunes. Puis justement, le public que je veux cibler, c'est les jeunes. Donc, les jeunes là, qui écoutaient, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, dans le fond, arrêtez l'intimidation. Hein. Je pense que ceux qui intimident, arrêtez d'intimider. Soyez en gratitude comme tu l'es avec les autres. Puis, donc, merci encore. Puis, Avec plaisir. j'ai bien hâte de reparler avec toi. Je te souhaite de Avec passer une excellente journée. pareillement. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Avec plaisir. Bye Merci. bye. Bye.